Shalom, frères et sœurs, que la paix de Yahushua, notre Seigneur, soit sur vos maisons. Nous continuons sur l'étude de notre thème, l'Église. Dans les parties précédentes, nous avons vu qu'est-ce que l'Église? Quand est-elle née? Nous avons abordé le fonctionnement de l'Église. Et dans le fonctionnement, nous avons vu que Jésus s'est entouré des hommes morts au monde, morts à leur intérêt pour la bonne marche de son corps, qui est l'Église. Parmi les hommes morts pour le monde dont Jésus s'est entouré, nous avons déjà parlé des anciens, dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 ministères. Et parmi les 5 ministères, nous allons commencer à parler du ministère apostolique. Avant de parler du ministère apostolique, nous allons revenir un peu sur le rôle des anciens dans la Nouvelle Alliance. Dans le livre de Deutéronome 22, le verset 16 à 17, la Bible dit: « Le père de la jeune fille dira aux anciens: j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles, en disant: je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. » D'accord? Ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Ici, il est question des anciens d'une ville. Dans l'Ancienne Alliance, d'accord, nous voyons déjà une question d'ordre. D'accord? On parle des anciens d'une ville. Un ancien d'une ville de la tribu de Benjamin ne peut pas aller s'occuper des affaires d'une ville de la tribu de Ruben, par exemple. Dans le livre de Actes chapitre 14, le verset 23, Paul et Barnabas, qui sont des apôtres, vont désigner des anciens dans chaque église et pour une localité précise. D'accord? Chaque église a ses anciens, car ces anciens-là sont des résidents de ces localités. Or, désigné en grec, c'est proisteimi, qui donne en français placer devant, surveiller, diriger, présider, gardien, prendre soin d'eux, prêter attention à. Donc les anciens des assemblées, des églises locales, des localités dans lesquelles ils résident, d'accord, surveillent, dirigent, président, prennent soin des frères et des sœurs nouvellement convertis, prêtent attention à ses frères et à ses sœurs. Les anciens ne sont pas au-dessus des frères et sœurs dans les assemblées locales, mais ils ont la responsabilité de la maturité, de la croissance dans la connaissance de Christ pour que les nouveaux convertis grandissent et deviennent des hommes et des femmes matures en Christ. Ces frères et ces sœurs, nouvellement convertis ou pas, qui sont dans ces différentes assemblées locales, doivent un double honneur à leur tour aux anciens. D'accord? Comme nous le dit 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Ces anciens travaillent en collaboration avec les 5 ministères, qui sont des ministères itinérants. Le synonyme de itinérant, c'est mobile, voyageur. Ce sont des hommes qui ne peuvent pas s'établir indéfiniment quelque part. Lisons Actes chapitre 20, le verset 17 et le verset 25 et 27. La Bible dit, au verset 17, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. » Paul, à Milet, va envoyer chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Lisons le verset 25. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage.
vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul leur dit qu'il ne verrait plus son visage. D'accord? C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Paul va donc faire appel aux anciens de l'église d'Éphèse. D'accord? Et il va leur dire, vous ne verrez plus mon visage. Paul va être obligé de partir, de quitter Éphèse et de ne plus revenir à cause des émeutes qu'il y a eu à Éphèse. Nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 19 à partir du verset 23. D'accord? Et lorsqu'il va arriver à Milet, il va appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Et il va leur dire, vous ne verrez plus mon visage. D'accord? Paul va donc partir de cette contrée. Et il va laisser les anciens diriger, d'accord, gérer l'église d'Éphèse. Lisons également Actes chapitre 18, le verset 18 à 28. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Nous voyons que Paul ne pouvait pas rester indéfiniment quelque part. Son ministère ne lui permettait pas de rester indéfiniment quelque part. D'accord? Mais les anciens de ces localités-là qui y vivaient restaient définitivement. Et ces églises qui étaient dans ces localités étaient dirigées par ces anciens. Au verset 19, ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux, en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Paul ne pouvait pas rester indéfiniment quelque part. D'accord? Il visitait les différentes assemblées. Et lorsqu'il arrivait dans ces différentes assemblées, il y avait des anciens qui étaient déjà établis. Et ils travaillaient en collaboration. Ils travaillaient ensemble. Et nous avons comme ça plusieurs cas. Lorsqu'il y a eu la persécution à Jérusalem, les disciples vont se disperser. Et Philippe, l'évangéliste, va passer en Samarie. D'accord? Il va prêcher le Christ. Une église va naître en Samarie. Et Philippe ne va pas s'établir en Samarie. D'accord? Philippe va passer. Il va partir. Vous pouvez le lire dans le livre de Actes chapitre 8. Prenons également le cas de Pierre. Pierre était également apôtre. Et Pierre est passé à Corinthe. Après, il est parti. Pierre n'est pas allé s'établir définitivement à Corinthe. Nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 12. Et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 22. Prenons également le cas de Silas. Silas n'est pas resté à Jérusalem. Et même quand il s'est mis avec Paul, et quand ils ont visité les assemblées, Silas ne s'est pas établi quelque part. Il a visité les assemblées avec Paul et il est passé. Nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 15, le verset 22 à 27. D'accord? Il faut également noter que Silas était prophète. Nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 15, le verset 32 et 34. Et ces hommes étaient de passage dans ces différentes assemblées des différentes localités. Philippe était évangéliste, Pierre apôtre, Paul apôtre, Silas prophète. Ils ne s'établissaient pas indéfiniment quelque part. Mais les anciens de chaque localité restaient là. Ils vivaient dans ces localités-là. Ces anciens qui étaient établis pour présider dans ces églises locales étaient des hommes vivant dans ces localités-là. Outre les anciens qui travaillent dans les églises des localités, donc des églises locales,
il y a aussi les 5 ministères qui travaillent pour l'Église, corps de Christ. Nous le voyons dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints, d'accord? En vue de l'édification du corps de Christ. Or, les assemblées locales ne constituent pas à elles seules le corps de Christ. Car nous savons que le corps de Christ, c'est l'ensemble des églises, c'est l'ensemble des frères et sœurs, d'accord, qui se trouvent dans le monde entier. Le corps de Christ, c'est l'ensemble des chrétiens, païens et juifs convertis à Christ et qui se trouvent dans toutes les nations. La Bible dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce qu'un fondement? Fondement en grec, c'est thémélios, qui donne en français base, fondation. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Qu'est-ce qu'un apôtre? Le mot apôtre en grec, c'est apostolos, qui signifie envoyé en avant, messager, ambassadeur. Les apôtres sont donc des architectes. Nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Et ils posent les bases, les fondements d'une église. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, Paul dit, « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Paul, l'apôtre Paul dit, il a posé le fondement comme un sage architecte. Fondement, base, d'accord? Paul dit, il a posé le fondement comme un sage architecte. Les apôtres sont donc des architectes qui posent les bases, d'accord, de la parole de Dieu dans la vie des hommes. Les apôtres ont pour rôle ou mission l'évangélisation. Nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 14, le verset 21. Actes chapitre 14, on va lire à partir du verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les apôtres donc ont pour mission, ont pour rôle d'évangéliser. Ils ont également pour rôle implanter les églises. Philippe, après qu'il ait prêché le Christ en Samarie et que les gens ont cru en Jésus, Philippe est parti. La Bible dit que les frères de Jérusalem, ayant entendu que la Samarie avait cru, avait été touchée par la parole de Jésus, ont envoyé 2 frères, notamment Pierre et Jean, qui sont des apôtres. Ils sont allés reconnaître cette église qui venait de naître en Samarie. Philippe avait fini de faire son travail d'évangéliste. Le Saint-Esprit l'a amené à une autre mission. Et Pierre et Jean ont reconnu cette assemblée en tant qu'apôtres. Donc les apôtres ont pour mission implanter les églises locales. Nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 15. Mais nous allons simplement lire le verset 6. Paul dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Paul dit, j'ai planté. Il a planté l'église de Corinthe. C'est par la prédication de Paul à Corinthe qu'une église est née. Et Paul a planté cette assemblée dans cette localité. Les apôtres ont également pour rôle ou mission
de former ou équiper les saints, donc les frères et sœurs dans les différentes assemblées locales, de les former. Nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres donc ont pour mission également de former et équiper les nouveaux convertis et former, équiper les frères et sœurs dans les assemblées locales. Nous le voyons également dans le livre de Actes chapitre 11, le verset 25 à 26. Également dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 2. Nous le voyons également dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le souci de Paul était d'enseigner les frères et sœurs des différentes assemblées locales afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes matures, capables de discerner le bien et du mal, capables de fuir le péché, capables de reconnaître l'erreur, l'apostasie et de s'enfuir. Les apôtres ont également pour rôle envoyer des missionnaires en mission. Nous le voyons dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 12. Paul dit, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Nous le voyons également dans le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 7 à 8. Paul va également envoyer Tychique à Colosse. Au verset 7 de Colossiens chapitre 4, la Bible dit, Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie, Paul dit, je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre Seigneur et pour qu'il console vos cœurs. Paul va également envoyer Tychique à Colosse. Les apôtres ont également pour rôle, pour mission, d'accord, rétablir l'ordre dans les églises. Rétablir l'ordre dans les églises locales. Nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. Nous allons lire du verset 1 à 5. La Bible dit, on entend dire également qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Les apôtres avaient cette mission. Les apôtres ont ce rôle de rétablir l'ordre dans les assemblées locales. Les apôtres ont également la mission de défendre la sainte doctrine. Nous le voyons également dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, d'accord, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Les apôtres ont ce rôle-là de défendre la sainte doctrine. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, frères et sœurs, soyez encouragés. Nous allons voir la prochaine fois les autres hommes avec lesquels le Seigneur travaille pour le bon fonctionnement de son corps, pour le bon fonctionnement de son église. Que le nom de Yahushua soit béni, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.